Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un petit peu plus particulièrement 5 solutions pour arrêter qu'un homme s'éloigne. Parce que 5 solutions, on va voir également les 5 problèmes et les solutions qui vont aller avec. Tout d'abord, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné, à t'abonner tout d'abord. Également, par rapport à ces solutions, mettre des commentaires. Si tu as d'autres commentaires ou d'autres solutions, je serais curieux de les savoir. Et également, enfin, n'hésite pas à partager cette vidéo qui pourra aider une copine, une amie ou quelqu'un de ta famille, une femme dont son homme s'éloigne. Nous allons voir pour les 5 solutions. Également, je ne voulais pas te donner simplement que les solutions, parce qu'on va vraiment rentrer dans le concret avec des points détaillés, parce que avoir une solution, ça sert à rien. Il faut bien comprendre le contexte, et comme tout problème, il faut identifier le problème, il faut comprendre le problème, et ensuite tu peux résoudre le problème. Il y a vraiment les 3 petites étapes. C'est pour ça qu'on va y aller vraiment en 3 étapes, pour bien comprendre et bien réussir à arrêter que ton homme s'éloigne. Premier problème, pour une première solution, la communication. Dans un couple, la communication, s'il n'y a pas de communication, l'homme ou la femme va s'éloigner. Mais là, en parlant de l'homme, ça fonctionne aussi. Donc l'homme va s'éloigner. Les 3 problèmes par rapport à ce manque de communication, ou l'absence même de cette communication. La première chose, c'est que ton partenaire, il ne t'écoute pas. Donc là, ça brise tout de suite la communication. S'il ne t'écoute pas, il est jamais disponible pour t'écouter. Tu as besoin de lui parler le soir ou à des moments critiques, et bizarrement, il n'est jamais là pour t'écouter. Donc c'est des choses qui arrivent aussi. Et puis la troisième, vous n'avez pas de communication. Ok, il y a un problème de communication parce que vous vous disputez fréquemment. C'est vrai que c'est un gros problème là aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces 3 problèmes de communication ? La première chose, c'est vraiment trouver le bon moment, le quand. Parce que c'est vrai que si à chaque fois vous parlez, vous communiquez, mais que vous n'êtes ni disponible l'un l'autre, ou vous êtes fatigué, il y a bien un moment où vous allez être disponible. Peut-être pas forcément que les week-ends, mais il faut trouver vraiment le bon moment. Ça, on peut le voir ensemble, donc, en l'occurrence. Les phrases, quand tu lui parles, quand tu communiques, il faut bien que tu commences, alors c'est classique, mais ça arrive pas si souvent que ça, de commencer des phrases par le « je ». Parce que souvent, tu peux commencer des phrases par le « tu », et là, c'est beaucoup plus intrusif. C'est ta faute, c'est toi. Donc le « tu », non, commence tes phrases par le « je », ça passera beaucoup mieux. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis la troisième des choses, c'est quelque chose qui revient souvent, qui est classique, c'est l'écoute active. Si vous ne vous écoutez pas, si vous faites autre chose en même temps que de parler, c'est sûr qu'il va y avoir un certain problème de communication. Donc, se poser et bien parler. Les 3 solutions, donc, je les récapépète. Trouver le bon moment, commencer par le je et pas le tu, et puis enfin, l'écoute active. Ok. Le deuxième, quelque chose de plus concret, dont peu de gens parlent, c'est le problème de désir sexuel. Ben oui, dans une relation, il y a du désir sexuel. Et automatiquement, s'il y a un problème au niveau du désir sexuel, l'homme peut s'éloigner. L'homme comme la femme d'ailleurs. Mais là, on parle bien de l'homme. Et donc, le problème de désir sexuel est très important aussi. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème de désir sexuel ? C'est dû à quoi, même, je dirais plutôt ? Ben, déjà, ça peut être qu'un partenaire, en l'occurrence peut-être plus l'homme, donc un partenaire veut plus de relations sexuelles que l'autre. Mais également, il y a des femmes qui ont un plus grand appétit sexuel, j'ai envie de dire. Donc ça, en fait, c'est que l'un veut plus que l'autre. Ça peut être un problème au niveau sexuel. Le deuxième, c'est que l'un n'a plus le désir de l'autre, ou l'autre n'a plus le désir de l'un. Donc c'est qu'il y a un manque de désir. Hashtag libido. La troisième, c'est que l'un des 2 partenaires veut avoir de nouvelles expériences, veut mettre du peps. Ça, c'était beaucoup présent quand il y avait 50 nuances degrés et tout le tralala. Les femmes se sont senties révélées, alors que d'autres, heureusement, n'ont pas attendu ces films-là. C'est vrai qu'il y a une vraie prise de conscience, donc tant mieux. Mais c'est quelque chose aussi qui est important. Et d'ailleurs, à propos de ça, si vous regardez dans les autres vidéos, j'avais fait une vidéo « Pimenter sa vie sexuelle » avec plein de petits tips, justement.
vous regarderez bien, ça peut être super important pour raviver le désir sexuel. Donc on a vu les 3 problèmes. Le premier, qu'un des partenaires veut plus que l'autre. L'autre n'a plus le désir. Ou la troisième, c'est que l'un veut des choses nouvelles par rapport à l'autre. Et l'autre n'est pas forcément d'accord en plus. Donc ça peut tiquer. Et souvent dans ce problème-là, on parle de problème de désir sexuel, mais c'est pas forcément un problème en soi de désir sexuel, c'est plutôt un problème soit de connexion, soit de compréhension de l'autre. Ça, c'est super important. Quelles sont les 3 solutions? La première, il va falloir une communication honnête et ouverte sur le thème, sur le sujet du sexe. Il faut parler de sexe, c'est pas tabou. On n'est plus dans les années 50 ou on est en 2020. Donc, il faut parler de sexe entre vous deux, que ça soit de manière ouverte donc et honnête surtout. Hein. Ouvert et honnête. Parlez de tout. Parce que si vous ne parlez pas de tout entre vous, l'un ou l'autre va soit parler de tout avec ses amis ou peut-être avec un amant. Et là, c'est très mauvais. La deuxième chose par rapport au problème de désir sexuel, donc on a dit communication ouverte et honnête. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous trouviez du plaisir ensemble tout en vous amusant. Ça sera beaucoup plus engageant et ça sera plus cool, vous prendrez du plaisir. Donc, c'est le but d'une relation sexuelle. C'est avant tout de prendre du plaisir, de se découvrir. Donc voilà. Même ça, par exemple, vous pouvez faire ensemble, du moins plutôt, un week-end amoureux où vous retrouvez que tous les deux, s'il y a des enfants. Ou si vous êtes proche des familles, que vous voyez les familles tous les week-ends, ou des amitiés trop proches d'entourage. N'hésitez pas à vous faire des petits week-ends que tous les deux. Ça va vous permettre aussi de vous amuser ensemble, de vous retrouver. Et là, une problématique ensuite un petit peu plus grave, c'est si vous prenez des médicaments ou si vous avez peut-être même des problèmes médicaux qui agissent sur votre libido. Que ce soit ta libido à toi ou la libido de ton partenaire. Il y a des traitements des fois qui peuvent avoir des conséquences. Donc, pas s'affoler, mais voir ça aussi. C'est important à propos du désir sexuel. Donc je répète, communication, s'amuser, et s'il y a un problème médical. Ok, ça c'était le deuxième problème désir sexuel. Le premier, on avait dit problème de communication. Désir sexuel, communication. Et le troisième, confiance. C'est la base de toute relation. Là je rigole, mais c'est sérieux. La confiance, c'est même la double base avec l'intimité. Mais la confiance, une fois que c'est pété, s'il y a un manque de confiance, trompé, ça va vite, c'est souvent à cause de ça. En fait, on va le voir un petit peu plus loin, mais si vous êtes trompé, donc c'est classique, ok, pas soutenu par votre partenaire par manque de confiance, et ça automatiquement, tu vas te sentir que tu n'es pas soutenu, et ça va pas le faire. Pas être soutenu, et puis il y a autre chose qui découle, pas être en sécurité émotionnellement. Automatiquement, s'il n'a pas confiance en toi ou si tu n'as pas confiance en lui, vous n'allez pas être en sécurité émotionnellement, même parfois pas en sécurité physiquement. C'est ça qu'il faut bien retenir. Donc, c'est simple, je vais être cash, mais les désolé, j'ai pas fait, désolé, non, il faut les stopper, il faut agir, il faut faire. À un moment, il faut arrêter avec les réflexions et action. Si c'est mal fait, tant pis, mais au moins, tu lui dis et il aura confiance quand tu communiques, quand tu lui dis j'ai essayé de faire ça, plutôt que de réfléchir, de dire désolé, de ne pas oser faire. Au final, il n'y aura pas de changement. Donc, les 3 solutions, si tu oses faire, fais de ton mieux. Déjà, comme ça, tu auras ta propre... tu te respecteras et puis l'autre aura plus confiance en toi s'il sait que tu fais de ton mieux. Donc, faire de ton mieux, c'est super important. La deuxième, c'est accepter de faire des erreurs et accepter de faire des échecs, d'avoir des échecs du moins. Oui, si tu fais de ton mieux, ça sera plus facile à accepter. Tu n'auras pas de remords, tu as fait de ton mieux. Mais accepter quand ça arrive, parce que, je le dis tout le temps, mais quand tu as appris à faire du vélo, quand tu as appris à marcher, mais tu t'es cassé la figure. Tu n'as pas appris du jour au lendemain comme ça, ou à courir pareil. Ou quand tu as appris un sport, ou quand tu as appris à faire un instrument de musique. Ça a mis du temps. Tu as eu des erreurs, des échecs. Donc, accepter ça. Faire de ton mieux, accepter les erreurs et les échecs. Et la troisième, on en a parlé un petit peu plus haut, c'est de l'honnêteté. Si tu fais tout ça avec de l'honnêteté et de la transparence,
Mais la confiance, elle va se créer, elle va pas se perdre, il n'y aura pas un problème de confiance. Et là, ton homme ne va pas s'éloigner, puisqu'il n'y aura pas de problème de confiance. Ça, c'était le troisième, le problème de confiance. Après, il y a un problème qui revient souvent en couple, hein, c'est le problème de l'argent. C'est chiant l'argent. Mais quels vont être les problèmes si tous les deux, déjà, vous avez une gestion différente? Alors que vous ayez votre compte séparé, c'est pas gênant. Mais une gestion différente, c'est-à-dire qu'il y en a un qui dépense et l'autre qui compte les sous-sous. Donc automatiquement, il va y avoir une petite tension. Hein. Il y en a un qui compte et l'autre qui compte pas, qui balance par les fenêtres. Mais tu m'as compris. Donc quand vous avez une gestion différente, une vision différente de la gestion de votre argent, l'argent du foyer, si vous êtes séparés, il n'y a pas de souci, il ne devrait pas y avoir de problème d'argent. Mais donc, bien voir ça ensemble. Également, si au niveau des envies d'achat, ça me fait penser aux listes Amazon, mais bref, les envies d'achat, si vous avez des envies ou des idées d'achat différentes, des priorités, c'est-à-dire qu'il y en a je ne sais pas, qui achète des choses matérielles mais qui n'ont pas d'utilité, ou dont tu vas te servir une fois par an, et puis l'autre qui a envie d'acheter des choses, des vêtements, des choses pas basiques, mais plus essentielles. Ben, automatiquement, là, ça va tiquer. Et puis enfin, s'il y en a un de vous deux qui est trop dépensier, et ben là, il va falloir que l'un peut-être prête de l'argent à l'autre, et là, ça va vous mettre des tensions. Là, il va y avoir un sérieux problème d'argent, mais encore pire que les deux autres. Donc, quelles sont les solutions? Ça peut être les problèmes au niveau de l'argent. Quelles sont les solutions? Comme souvent, moi, c'est le cas dans mon couple. Je serais curieux de savoir si c'est le cas dans ton couple ou dans les couples qui t'entourent. Il y a une personne qui gère l'argent, soit simplement, qui gère l'argent, les comptes, ou sinon, l'autre solution, si vous voulez vraiment faire tout à deux, eh ben, tous les 15 jours, plutôt tous les 15 jours, parce que des fois par semaine, ou sinon une fois par semaine, vous faites le point entre les dépenses et ce qui reste. Et comme ça, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous pouvez dépenser. Mais ça évite qu'il y ait des problèmes avec l'argent, au moins c'est à plat. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis, en même temps, il y a tellement d'applications. Vous pouvez même faire des feuilles de calcul tous les deux. Je vais y arriver. Il y a plein de choses à mettre en place. Hein. C'est une question de volonté. Hein. Aussi. Donc ça, c'est la deuxième. On va dire c'est la première. Au niveau de la gestion, une personne qui gère, vous le faites à deux avec des applis. Et donc, la deuxième, c'est être transparent sur les dépenses, pas caché. Alors évidemment, il va y avoir le moment des anniversaires où on offre des cadeaux à sa moitié en relation. Ouais, tu peux le cacher ponctuellement, mais pas pendant 6 mois ou 3 mois. Si tu achètes quelque chose à 1000 euros, à 2000 ou à 5000, des bijoux, même un week-end ou des vacances, ou je sais pas, des massages, il y a plein de choses que tu peux acheter. Peut-être une voiture si tu veux acheter plus à 10 000, 15 000, 30 000. Mais ça va faire un petit trou dans le budget. Donc c'est bien d'en parler. C'est pour ça que je parlais vraiment de transparence. Oh, ça rime en plus, transparence sur les dépenses. Voilà. Ça, c'est la quatrième. 4. La cinquième. La cinquième, on va parler de problèmes de priorité. En fait, si vous avez des problèmes de priorité dans votre couple, ou dans ton couple que tu as eu, ou dans le couple que tu auras, automatiquement, ça va vous faire vous éloigner. Et ça, on va voir la solution pour arrêter que ton homme s'éloigne si tu n'es pas sa priorité. Parce que là, ça craint. Ça craint. Si tu n'es pas sa priorité, ça va être à cause de quoi? S'il a d'autres engagements plus importants que toi, alors que vous êtes tous les deux, comment te dire, ça craint. Ça craint. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour être à deux, tous les deux? Ça, on peut en parler en coaching, je t'en parlerai un peu plus loin, parce que ça, il y a vraiment des choses à creuser si tu n'es pas sa priorité. Comprendre le pourquoi, le comment, les conséquences, enfin, bref, on ne va pas rentrer là, mais tu m'as compris, d'autres engagements plus importants que toi. Après, si l'un des deux se sent rejeté, l'homme ne te montrera pas forcément qu'il se sent rejeté, sauf dans les cas extrêmes où il peut même venir à pleurer, mais la femme qui est plus sur les émotions le fera plus transparaître et dira qu'elle se sent rejetée. Là, signal d'alarme parce que là, ça craint. Et le troisième problème par rapport aux priorités,
c'est quand toi, ouais, on va dire toi directement, quand tu acceptes tout ce que veulent les autres et qu'à ton chéri, par exemple, tu lui dis non, ou quand toi, tu demandes à ton chéri des choses qui te dit toujours non, il n'est pas dispo, t'es pas sa priorité, et que tu te rends compte qu'il dit toujours oui aux autres, les grosses bouboules. Donc là, ça craint. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour arrêter ce problème de priorité? Des priorités des autres ou que tu ne sois pas la priorité. La première des choses, c'est de passer à l'action, faire des choses concrètes. Et en fait, si tu fais des choses, il va te suivre. Pour que tu sois sa priorité, automatiquement. Il faut qu'il y en ait un qui truste l'autre. Si c'est pas toi, si c'est plutôt lui, il le fera instinctivement. Et en fait, dans chaque couple, mais ça j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est important je pense de le redire là, dans chaque couple, il y a un dominé, un dominant. Le dominé peut parfois être la femme, il n'y a pas de problème là-dessus. Et justement, l'homme peut aimer être dominé. Donc en fait, il y a un dominé, un dominant. Il y en a un qui va truster l'autre. Et ça, il faut bien savoir qui fait quoi, j'ai envie de dire, hein, comme dans toute relation. Il y en a toujours un qui tire l'autre, principe d'aimant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en parlait par rapport au troisième problème, les oui-non. Il faut accepter de dire non à ceux qui te pompent du temps, et puis ceux surtout qui sont hors de ta relation, hein. Même des amitiés ou de la famille. On va se le dire, hein, dans la famille, enfin non, on va pas se le dire, mais tu m'as compris, mais dans la famille, des gens qui peuvent être trop présents, ça te pourrit ta vie de couple, hein. Automatiquement, l'autre s'éloigne. Qui plus est l'homme, si c'est avec sa maman, s'il a des liens très fusionnels, ça c'est des choses qui reviennent aussi, il faut savoir le gérer, parce que c'est pas mal embêtant. Au niveau des priorités, la troisième solution, ça va être de lister en fait des objectifs communs, ou des envies communes, ou des passions, ou des loisirs même communs. Ça va vous permettre de vous reconnecter et de ne pas être la priorité, mais justement d'être une priorité. Si vous faites des choses tous les deux, vous allez être plus ensemble mécaniquement, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Je te répète rapidement les 5 problèmes, les 5 solutions. Je te laisserai réécouter la vidéo parce qu'à chaque fois, il y en a 5. Le premier problème, c'était un problème de communication. Le deuxième, on parlait du désir sexuel, hein. Le troisième, de la confiance et de l'intimité, hein, qui est la base de toute relation. Quatrième, problème d'argent. Et cinquième, le problème de priorité. Alors, je tiens à te dire quelque chose, c'est que tous ces problèmes-là, comme tu l'as vu, je t'ai donné les solutions parce que c'est pas impossible à résoudre. Non, c'est pas impossible. C'est possible. C'est possible. Simplement, si tu veux qu'il y ait des changements, il va falloir faire des actions. Alors, ça a l'air con de dire comme ça, mais chaque cas est spécifique. On a tous nos expériences, nos sacs dans le dos, nos casseroles, j'ai envie de dire, qu'on traîne. Donc c'est pour ça que n'hésite pas à me contacter en individuel, en one-to-one, on en discutera. Je verrai si je peux t'aider ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que je ne peux pas t'aider. À ce moment-là, je te redirigerai vers des personnes qui peuvent t'aider. Et là, on fera vraiment le point concret. Donc n'hésite pas à me contacter ou mettre des commentaires sous cette vidéo, hein, d'ailleurs. Si tu as d'autres points à aborder, même comme je te disais aussi à partager, parce que je pense qu'il y a quand même des bonnes pépites là. Et donc n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière comme une rivière et je serai ravi de te répondre et t'aider à ce que ton mec ne s'éloigne plus de toi, que tu sois donc en l'occurrence sa priorité. Voilà. Je te remercie et à bientôt. Ciao, bonne soirée, bye bye.